Hello! Bonjour les belles âmes, bonjour à tous mes nouveaux amis, bien sûr bonjour à tous mes amis qui sont déjà, connectés à mon énergie, voilà, tous ceux qui me suivent, donc gratitude infinie. Donc merci, donc je vais faire la guidance, pas pour la semaine, mais pour le mois d'avril, voilà. Donc à savoir, vous prenez uniquement si cela résonne en vous, si cela vous parle. Si cela vous parle, il y a peut-être des messages qui vont vous parler, d'autres moins, donc ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc merci infiniment à toutes les belles âmes qui me mettent un joli commentaire rempli d'amour, rempli de joie, de bienveillance. Donc c'est toujours avec joie et bonheur que je vous lis et que je vous réponds. Donc je vous invite à regarder pour savoir ce que je vous ai répondu, si cela vous dit ou si vous y pensez, bien sûr. Et j'invite toutes les belles âmes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Si cela vous dit, écoutez, vous appuyez sur la petite cloche comme pour vous abonner à ma chaîne et c'est gratuit. Voilà, comme ça vous permettra de me suivre. Donc, je ne sais pas si je vais continuer à faire des guidances toutes les semaines. Je verrai par rapport à mon emploi du temps. Voilà, tout dépend le temps que j'ai aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la guidance du mois d'avril. Voilà, comme ça, c'est pour le mois entier. Ok, mes amis? Donc, merci infiniment. Donc, pour commencer, je vais demander un message des archanges. Qu'est-ce que les archanges ils ont à vous dire? Voilà. Donc je ne sais pas si je suis bien centrée au milieu. Allez, on va commencer avec message des archanges. Oui, alors à savoir aussi, donc j'ai pas pensé à le dire. Donc là j'ai plusieurs petits oracles. Donc je vais faire avec les archanges, avec l'oracle céleste de la géométrie sacrée. Après je vais faire une guidance générale, une petite guidance générale, une petite guidance professionnelle, une petite guidance des amoureux, des personnes célibataires ou amoureuses, voilà, prenez vraiment si ça résonne en vous, bien sûr, et puis des petits messages supplémentaires, d'accord? Enfin, je voudrais pas que ce soit trop long non plus, mais bon, écoutez, je vais me laisser guider, voilà, je laisse venir ce qui vient, ok? Allez, les archanges, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent la vidéo, merci les cartes, merci les archanges, merci pour votre présence, pour votre soutien et votre amour. Merci de veiller sur nous et de nous protéger. Gratitude, mes chers archanges. Mes anges d'amour. Ah, je les aime, les archanges. Bon, en même temps, voilà, j'aime les archanges, j'aime les anges, j'aime Maman Marie, Jésus, Archange Michael, Raphaël, Gabriel, enfin voilà, tous les archanges. L'univers, la source, le grand tout, Pachamama, les énergies de la terre, les esprits de la nature, des animaux. Voilà, écoutez, vous savez, ceux qui me suivent, vous savez que je suis connectée au grand tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos très chers archanges? Donc ça, du coup, je vais le poser là. Ça me fera plus de place sur ma petite table. Expression écrite. L'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime et pour écrire un article ou un livre. Donc, l'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication, de l'expression. C'est l'archange du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge de couleur bleu ciel. Donc, vous pouvez l'invoquer pour qu'il vous accompagne, pour qu'il vous guide, pour pouvoir écrire, pour pouvoir vous exprimer. Voilà, quand vous avez des choses à dire, à communiquer. Mais là, il vous dit bien par rapport à vos pensées, par rapport à vos messages, par rapport à votre ressenti, il vous dit d'avoir un carnet près de vous et une feuille et d'écrire ce qui vous vient comme ça spontanément. Parce que c'est des messages qu'on vous infuse, voilà. Donc il faut écouter sa petite voix intérieure parce que voilà, vous êtes une personne, peut-être qui pensait à beaucoup de choses pendant les rêves, il se passe plein de choses. Donc c'est toujours d'avoir un carnet, un stylo sur soi et pour être guidé par rapport à ce que vous recevez, par rapport à vos messages. Ce qui est bizarre, enfin c'est pas que c'est bizarre, mais cette carte elle me parle aussi parce que c'est souvent que je la sors, c'est pas la première fois que je l'entends aussi. Donc il faudrait aussi que voilà, je m'y mette un peu quand même, voilà. Donc voilà, nous sommes guidés par l'archange Gabriel pour pouvoir écrire ce qui nous vient à l'esprit, parce qu'on est guidé par les messages. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'oracle céleste de la géométrie sacrée. Donc c'est un petit oracle nouveau que j'ai trouvé sur une chaîne YouTube. Elle s'appelle Virgin Canal. Elle est super cette femme. Elle est extra. J'adore. J'adore parce qu'elle est vraiment connectée au grand tout. Elle reçoit plein de messages. Et du coup, elle nous a présenté l'oracle et j'ai craqué, comme souvent. J'ai encore d'autres oracles auxquels que j'ai craqué, mais bon, à chaque fois que je me dis que je vais m'arrêter, je vais me calmer, mais non, c'est plus fort que moi. Je suis passionnée par les oracles, puis ça vibre tellement, les messages sont tellement forts, sont tellement beaux. Donc on va demander à la géométrie sacrée le message pour les personnes qui regardent la guidance. Merci les cartes.
Ah non, ça va pas, c'est par rapport au jeu, donc ça va pas. Ah, vibration. Alors, j'ai l'oracle de la vibration, enfin la petite carte de la vibration. Alors, je vais vous montrer la carte. Hein. Le numéro 19, c'est le 19 si ça vous parle, hein, mes amis. Hein. Donc, 9 et 1, 10. Hein. Donc, pour moi, ça veut dire aussi un aboutissement hein, par rapport à ce que vous mettez en place. Hein. Tout est vibration. Quand tu vibres de façon positive, alors tout devient positif autour de toi. C'est une question de dimension supérieure. Laisse-toi aller à la positivité. Ben, c'est vrai que par rapport au positif, parce que c'est vrai que j'en parle souvent, le positif attire le positif. Plus on est positif avec soi-même, avec la vie, avec le monde qui nous entoure, plus on attire à soi des énergies positives, bien sûr. Donc on vous dit comme ça, pour les personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à être positives, qui sont souvent en énergie basse ou voilà avec des mots qui vibrent pas avec vous, eh ben on vous dit bien de prêter attention à cela. Dès que vous pensez à quelque chose qui est négatif, je vais vous dire, eh ben essayez de tout de suite, on stoppe ce qu'on a pensé, on le transmute en énergie positive, d'accord? Plus vous allez attirer le positif, hein. Plus on vibre le positif, plus on attire le positif. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, c'est vrai que je le dis à chaque fois quand même. Hein. Donc, à force, pour ceux qui me connaissent, hein, que ce soit en live sur ma page Facebook, voilà, vous le savez bien, je vous en parle tout le temps. Hein. Donc, allez, petite guidance générale. Alors, l'oracle de la bohème. Donc ça, c'est un aussi que j'ai depuis un petit moment et que je prends pas souvent. Allez, petite guidance générale. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et de savoir? Merci les cartes. Guidance générale pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Allez, je vais faire la coupe. Ah, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, des nouvelles par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ah, regardez, il y a la solitude. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez seul et vous allez recevoir des nouvelles ou une nouvelle par rapport à une personne que vous connaissez, que vous avez perdu de vue ou qui ne fait plus partie de votre vie. Voilà, donc il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Hein. Et ça va vous faire du bien parce que je pense qu'en ce moment, certaines personnes se sentent seules, sont dans la solitude. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous aimeriez bien trouver quelqu'un dans votre vie. Hein. C'est possible. Hein. Ou alors vous savez que toute solitude, elle est bonne à prendre. Hein. Parce que grâce à la solitude, on apprend à se connaître, à se découvrir, à savoir ce qu'on a besoin, ce qui est juste pour nous. Et ce qu'on n'a plus besoin aussi. Donc là, je vais prendre 6 cartes, les amis. Donc 6 cartes par rapport au général. Hein. Donc comme ça, on verra par rapport à ce message qui va venir. Hein. Donc, on vous dit comme ça. Donc, par rapport au général, donc là, il y a une situation. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Moi, j'entends plutôt, c'est plutôt une personne. Hein. Alors, vous le prenez que ce soit amical, sentimental ou professionnel. Hein, par rapport à quelque chose où vous vous êtes senti perdu, où vous êtes senti seul, vous n'êtes pas senti bien. On vous dit comme ça, surtout, restez dans le positif. Ayez confiance par rapport à la situation. Par rapport à ce qui vous parle là, vraiment. Parce que ça prend du temps à arriver. Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous avez perdu de vue. Ou qui vous a laissé tomber, hein, pour voilà, peut-être un ami, que ce soit professionnel ou sentimental, quelqu'un qui voulait plus, je sais pas, par rapport à, je sais pas moi, mettons qui voulait plus vous voir parce qu'il avait des choses à vivre, elle avait des choses à vivre. Ça parle aussi bien homme que femme, hein. Donc ça prend un peu de temps pour se mettre en place parce que la personne a des choses aussi à travailler sur elle, tout comme vous. Donc si vous attendez une réponse d'une personne là actuellement, eh bien vous allez avoir des nouvelles. Et il y a l'amour qui est là. Donc oui, donc là, par rapport au général, on vous parle de l'amour. On vous parle d'une relation amicale ou une relation sentimentale. Parce que l'amour, c'est pas que le sentimental, c'est aussi amical. Hein. Donc prenez vraiment si ça vous parle. Hein. Donc voilà, par rapport à un amour, ça prend du temps à arriver. Mais on me dit comme ça, il y a une renaissance, il y a un renouveau qui est en train de se faire. Donc déjà vous, je pense que vous avez pris aussi du temps pour vous retrouver. Pour, je sais pas moi, pour méditer, pour prendre du temps, aller vous connecter à la nature, pour vous faire du bien par rapport aux prières. Vous avez peut-être demandé des choses, hein, peut-être vous avez demandé à l'univers, vous avez envoyé de l'intention pour que les choses puissent se mettre en place par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, que ce soit amical ou amoureux. Il y a une personne à qui vous pensez là actuellement, peut-être qui vous a laissé tomber ou elle vous a laissé tomber parce qu'entre vous, ça ne matchait plus, ou il y avait des choses à comprendre l'un ou l'autre. Donc il a fallu prendre un peu de recul, mais grâce à cela, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, eh ben, elle est en train de réfléchir, elle est en train de se rendre compte peut-être de la bêtise qu'elle est en train de faire, en sachant que vous êtes une belle personne. Donc quand c'est dans le sentimental, quand c'est amoureux,
et bien cette personne-là va revenir vers vous parce qu'elle se rend compte que c'est avec vous que ça vibre. Et si c'est par rapport à une relation amicale, peut-être c'est quelqu'un avec qui il y a eu des hauts et des bas, et puis elle est partie, elle vous a quitté, elle vous a laissé tomber parce que ça vibre plus dans l'instant avec vous. Et là, finalement, vous allez vous retrouver. Voilà, il va y avoir un changement, une transformation. Et la chance, elle est avec vous. Donc voilà, ce que j'entends là, par rapport au général, vous allez recevoir des nouvelles. Donc je vous le redis, vous allez recevoir des nouvelles. Parce que là, en ce moment, vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être un peu perdu, peut-être abandonné. Et bien, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vibre dans votre cœur. Voilà, même si ça prend du temps à se mettre en place, on vous dit comme ça aussi, de garder la foi, d'avoir confiance par rapport à cette relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Hein. Il y a une renaissance, il y a une transformation qui est en train de se faire, il y a un changement. Je pense des deux côtés, hein, des deux côtés. Hein. Et là, vous reprenez votre pouvoir de femme. J'entends le féminin sacré. Donc moi qui dis féminin sacré, c'est que vous faites un travail sur vous, mesdames. Mais que ce soit aussi bien femme que homme. Hein. Parce que vous savez qu'en nous, on a les deux polarités. Qu'on soit un homme ou une femme, on a le masculin et le féminin en nous. Hein. On le sait bien. Donc on me dit comme ça, par rapport à votre féminin sacré, qui dit le féminin sacré, c'est tout ce qui est amour, bienveillance, compassion, c'est la créativité, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'intuition. Donc toutes ces choses-là, donc vous êtes en train de les comprendre, vous êtes en train de les mettre en place. Et il y a la chance pour vous, voyez, je vais vous montrer la petite carte de la chance. Donc on reste confiant par rapport à une situation là qui vous embête, hein, par rapport à une situation qui a été peut-être conflictuelle et il y a un renouveau. Hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles de la personne. Hein. Même si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes déprimé, ne vous inquiétez pas. C'est un mauvais passage à passer et ça va passer. D'accord? Et vous êtes protégé. Hein. Ouais, vous êtes dans une relation qui est protégée, hein, amicale ou sentimentale. Hein. Peut-être que vous avez perdu beaucoup par rapport à cela. Vous avez perdu de l'énergie, vous avez perdu de la vitalité. Mais vous inquiétez pas, faites-vous confiance. Hein, ça va revenir. Hein. Ouais, c'est un lien karmique, on me dit. Hein. Relation amicale ou professionnelle, c'est un lien karmique. Il y a une personne qui revient vers vous, mes amis. Hein. Après un long moment de solitude, vous allez retrouver un équilibre. Donc voilà, bon, pour le général, ça me parlait d'une situation amicale ou amoureuse. Ensuite, par rapport au professionnel. Allez, alors je vais prendre l'oracle bleu. Les cartes, s'il vous plaît. Des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Alors, par rapport au professionnel, que ce soit une situation actuelle ou un projet, mes amis. Hein. Alors, il y a une carte qui vient de tomber. Je vais la prendre. Hein. C'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, moi qui dis l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est l'amusement. Voilà, c'est de très, très, très belles cartes. Hein. Allez. Et bon, moi qui dis la joie, ça veut dire aussi qu'on se reconnecte à soi-même. Hein. On se découvre un petit peu plus chaque jour, on s'émerveille. Donc, je vais faire la coupe. Alors, on m'a dit, il y a de le négatif. Hein. Par rapport au professionnel, ça veut dire aussi, pour moi, j'entends, arrêtez de penser aux choses négatives. Croyez en vous, croyez en votre force. La résilience. Allez, on prend son courage à deux mains. On croit son projet professionnel, on croit en sa situation professionnelle, on croit par rapport à ce qui va se mettre en place. Ok, mes amis? Allez, ça, c'était la coupe. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être plus à votre place au niveau professionnel. Hein, donc, il y a des petites déprimes, hein, il y a des petites énergies qui sont négatives. Donc, si vous n'êtes plus à votre place, allez, on reprend sa force et son courage. Hein, on est résilient. Allez, on ne lâche rien, on va de l'avant. Ok, mes amis? Allez, je prends ces cartes aussi. Ces cartes par rapport aux professionnels. Merci les cartes. Alors, ce que j'entends par rapport aux professionnels, en ce moment, ça vibre pas très fort. Hein, ça vibre bas. Je pense que vous êtes plus à votre place. Pour certaines personnes, prenez si ça vous parle. Hein, vous n'êtes plus à votre place professionnellement. Ça résonne plus du tout avec vous. Hein. Donc, vous avez besoin de vous faire aider pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour avoir de l'entrain, pour savoir ce que vous voulez mettre en place. Hein. Et on me dit comme ça aussi, parce qu'il y a le petit message, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ça, c'est pour vous parler à vous-même. Parce qu'en ce moment, j'entends que vous vibrez bas par rapport à votre métier, par rapport à votre professionnel ou par rapport à un projet. Parce que en ce moment, vous n'êtes pas bien.
on déprime parce que ça se passe pas comme vous voudrez que ça se passe. Ou alors, ça veut dire aussi que vous êtes plus à votre place. Donc, l'univers, il vous envoie un message comme quoi, mais il faudrait quitter le lieu dans lequel vous sentez mal pour pouvoir partir, faire vraiment quelque chose qui vibre avec votre cœur, qui vibre avec vous, mes amis. Hein. Donc, on me dit comme ça, ben, de vous dire à vous-même, hein, parce qu'il ne faut pas culpabiliser pour quoi que ce soit, mes amis, parce que ça, c'est de la souffrance, la culpabilité. Ça vibre bas, donc vous faites de votre mieux pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir faire du bien, et de vous éclairer, de savoir ce qui est juste et bon pour vous, ce que vous avez besoin. Donc, on se dit, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, vous vous dites cela, d'accord? Je suis désolée du mal que je me dis ou que je m'ai fait. Donc, je me pardonne et je m'aime pour ce que je suis, tout simplement. Donc, peut-être que il y a certaines personnes qui ont perdu de l'argent. Hein. J'entends peut-être que vous avez fait un projet qui n'a pas marché, donc vous avez perdu de l'argent. Et on m'a dit comme ça parce que moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes négatif envers vous-même. Donc, comme vous êtes négatif envers vous-même, eh ben, vous n'envoyez pas de bonnes énergies. Et la carte par rapport que j'ai au début, en étant positif, on attire le positif. Donc, en ce moment, certaines personnes vibrent bas. Voilà, vous vous enfoncez tout seul. Donc, vous vous trahissez tout seul, en gros. Hein. Donc, vous faites du mal tout seul. On me dit bien de remonter la pente. Hein. De remonter la pente, d'y voir de plus en plus clair. Et là, par rapport au professionnel, par rapport à une situation qui ne vibre plus avec vous, vous allez y voir clair de plus en plus. Donc, on vous dit bien que vous allez construire quelque chose qui vibre plus avec votre cœur, qui vous passionne par rapport à un projet, par rapport à une création. Parce que situation professionnelle, certaines personnes ne sont plus à leur place. Et celles qui sont à leur place, on me dit aussi de vous faire aider pour pouvoir vous guider, pour savoir ce qui est juste pour vous, hein, de ce qui vit vraiment avec vous. Donc vous êtes le seul maître à bord, hein, c'est vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui savez ce qui est juste et bon pour vous, hein, ok mes amis, c'est pas les cartes, hein, les cartes elles sont là juste pour vous accompagner, hein. Donc voilà, on me dit bien, on remonte la pente, on essaye de vibrer haut et fort, on envoie des intentions positives, on pense positif pour pouvoir se sortir d'une situation qui vibre plus du tout avec vous, ok? Et vous allez voir de plus en plus clair, hein, donc vous allez être guidé pour voir clair par rapport à ce que vous voulez faire. Oui, en plus il y a la carte de la clairvoyance, hein. Donc ouais, faites vraiment quelque chose qui vibre avec vous, hein. Il y a un nouveau départ aussi pour vous, j'entends. Il y a un nouveau départ. Il y a un contrat qui va se faire. Donc, pour toutes les personnes qui vont quitter une situation professionnelle, il y aura un nouveau départ pour vous. Mais dès l'instant que vous aurez pris du temps pour vous, de savoir ce qui est juste et bon pour vous. Parce que si vous savez pas ce que vous voulez et que vous n'avancez pas et que vous restez dans votre coin, vous restez dans votre zone de confort, vous êtes bien d'accord avec moi qu'il se passera rien. Donc, il faut rentrer dans l'action, mes amis. OK? Et il y a une destinée pour vous, hein. Il y a une destinée, on me dit bien que vous allez signer un contrat. Il y a un contrat qui va se faire prochainement pour des personnes qui cherchent justement un nouveau job, une nouvelle situation. Hein. Donc voilà, on me dit bien que vous allez laisser une empreinte. Vous allez laisser une empreinte parce que vous êtes une belle âme, vous êtes une belle énergie. Donc surtout, ne vous laissez pas avoir par toutes ces pensées qui sont négatives, qui vibrent bas. Et vous allez retrouver la joie après. Vous voyez, enfant intérieur qui a encore ressorti. Hein. On va retrouver la joie et on me dit bien de vous mettre au service par rapport à vos compétences, par rapport à vos qualités, de les partager. Voilà. Et vous allez recevoir un message. Hein. Donc en ce moment, voilà, il y a certaines personnes qui vibrent bas, il y a des énergies qui sont négatives, hein, mais c'est pas grave, hein, vous faites de votre mieux, mes amis. Hein. Mais on me dit bien d'être patient, que les choses elles vont s'éclairer pour vous. Hein, et que l'archange Michael, il vous accompagne. L'archange Michael, il vous soutient, il vous protège. Donc demandez à l'archange Michael, s'il te plaît, protège-moi de toute énergie basse, de toute énergie lourde ou négative. Protège-moi contre les personnes qui sont malveillantes envers moi-même. Entoure-moi d'amour et de lumière. Et l'archange Michael, c'est aussi l'archange de la protection, mais du courage et de la force. Donc demandez-lui qui vous donne de courage et de la force pour avancer. D'accord, mes amis? Voilà, donc ensuite, alors je vais passer à l'oracle de l'amour. Voilà. L'oracle des amours. Donc, il y a des changements qui vont s'opérer pour vous pour le mois d'avril. Et ça va être plutôt bon, mes amis. Hein. Donc, vous avez une situation à dépasser, à surmonter pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce qui vibre dans votre cœur, ce qui vous fait du bien. Allez, l'oracle des amoureux. Les cartes, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. Donc, on fera pour les personnes en couple ou célibataires. Allez, je vais prendre pareil, 6 cartes.
5 et 6. Allez, 6 cartes. Alors, on me dit comme ça, d'exprimer votre amour. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, là, actuellement, eh ben, on me dit d'exprimer votre amour et faites le premier pas. Peut-être qu'il y a eu un petit conflit entre vous pour ceux qui sont en couple. Donc, on vous dit de faire le premier pas, d'oser, de communiquer. D'accord? C'est ce que j'entends. Et pour les personnes qui sont célibataires, eh ben, quand vous ferez une rencontre, on vous dit bien de dire ce que vous avez dans le cœur, de rester honnête avec vous-même. D'accord? De vibrer l'amour et la joie et dire ce que vous pensez. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, pour les personnes qui sont en couple, plus vous allez communiquer, plus vous allez savoir ce qui est bon et juste pour l'un et pour l'autre, et bien plus vous allez renforcer votre amour. Donc, c'est merveilleux. Et pour les personnes qui sont célibataires, quand vous allez rencontrer quelqu'un, eh ben, il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup de partage. Et grâce à ces communications et grâce à ces partages, eh ben, vous allez apprendre à vous connaître de mieux en mieux. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous êtes dépendants l'un de l'autre et ça, c'est pas toujours ok, c'est pas toujours bon parce que dans l'amour vrai, on est libre, c'est-à-dire qu'on se sent libre, libre d'être, libre de faire. Parce que si on est collé l'un à l'autre et qu'on ne peut pas se passer des uns et des autres, bah, c'est pas possible, vous allez vous étouffer mutuellement. Donc, sortez de cette codépendance, vous faites confiance à votre couple, vous faites confiance l'un en l'autre, tout en faisant ce que vous avez à faire, mais vous n'êtes pas obligé d'être toujours collés l'un envers l'autre, d'accord? Et pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez vécu des relations de liens affectifs, de dépendance, et ça vous a aussi pris beaucoup d'énergie. Donc, on me dit aussi, apprenez à être indépendant, à vous sentir libre par rapport à une nouvelle relation, d'accord? De pas tout de suite être collé à la personne et toujours avoir envie d'être avec cette personne-là. Il faut aussi la laisser respirer, parce que sinon, vous allez étouffer votre couple. Ok, mes amis? Et on me dit comme ça aussi de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à terme. Donc, pour tous ceux qui sont en couple, on me dit comme ça aussi de lâcher prise, c'est-à-dire vous faites confiance à votre relation amoureuse. C'est par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous embête, et bien si vous faites confiance à la situation, vous verrez que ça va s'éclairer. Vous pouvez demander à l'univers, univers infini s'il te plaît, guide-moi par rapport à ma relation, de façon à ce que je lâche prise par rapport à quelque chose qui me tracasse. Demandez qui vous aide, qui vous éclaire, et une fois que vous avez fait votre demande, et ben vous lâchez prise, vous laissez venir ce qui vient, d'accord? Et pour les personnes qui sont célibataires, eh ben, c'est-à-dire que l'amour va rentrer dans votre vie. Ça va venir, mais plus vous êtes dans l'attente, plus c'est ce que vous vibrez, et plus vous allez attendre longtemps. Et une fois qu'on lâche prise, eh ben oui, je mérite d'attirer à moi une belle personne qui m'aimera autant que je l'aimerais. Eh ben vous lâchez prise et vous verrez que ça va se mettre en place. Ok mes amis? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc pour les personnes qui sont en couple, on me dit aussi comme ça, de vous déconnecter l'un envers l'autre, c'est-à-dire de ne pas toujours être collés ensemble, mais j'entends aussi comme ça, pour certains, c'est de se retrouver tous les deux et de se détacher du monde extérieur, de vous retrouver que tous les deux. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et qui sont toujours entourées d'amis, de famille, mais on vous dit bien, vous avez besoin de vous retrouver. Donc moi qui dis se retrouver, c'est aussi aller dans un lieu que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, mais qui soit à part du lieu où vous êtes là habituellement. Donc de sortir de votre zone de confort pour découvrir un autre endroit, qui va aussi vibrer autrement, qui va vous faire du bien, et peut-être que là aussi vous allez recevoir de belles énergies, de belles vibrations ou des messages, et vous allez aussi vous retrouver. Et pour les personnes qui sont célibataires, il faut savoir aussi d'être indépendant, savoir être seul. Vous avez été seul pendant longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite se coller et s'attacher tout de suite à une personne, parce que sinon, là, vous allez véhiculer de la souffrance, hein, d'accord? Donc apprenez bien à vous isoler, à être indépendant dans un couple. Hein. Et très bientôt, j'ai la carte du très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc par rapport aux personnes qui sont en couple, donc dites ce que vous voulez réellement dans votre couple, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de vivre, de partager ensemble. Parce que la communication, c'est important, hein. Parce que si on est chacun de son côté et qu'on ne dit pas ce qu'on pense ou ce qu'on a envie, il faut aussi que les deux personnes elles soient OK. Voilà, il faut que ce soit accordé avec vous, mes amis, d'accord?
Et pour les personnes qui sont célibataires, à ce que j'entends, très bientôt, vous allez faire une rencontre, mes amis. Donc, on lâche prise, que ce soit en couple ou célibataire. On lâche prise par rapport à des situations auxquelles on pense tout le temps, qui cogitent trop dans notre esprit, dans notre tête. Et ben, on lâche prise, on fait confiance en la vie. Les couples, ils vont se renforcer, voilà. Mais ça, c'est pour les couples avec qui il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est un amour qui est sincère. Hein. Parce que si c'est des couples où c'est chaotique, où ça vibre bas, c'est pas pour vous. Moi, je parle là des couples avec qui ça se passe bien. Et je parle aussi à des célibataires qui ont personne. Bah, quand on est célibataire, on n'a personne. Hein. Mais voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour ceux qui sont célibataires, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance en la vie. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Mais par contre, il faut être indépendant. Et surtout pas être dans l'attachement affectif, de vouloir toujours vous accaparer la personne, parce que là, elle va prendre peur, elle va partir. D'accord? Donc, faites confiance. Et alors, pour finir avec l'oracle des amoureux, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, pareil, hein, je vais demander... Alors, je vais ranger ces petites cartes. C'est vrai que vous ne voyez pas les cartes. Hein. C'est vrai que j'ai pas un trépied, j'ai pas un truc qui va bien pour pouvoir tout voir. Hein. Je suis désolée, mes amis. Alors, pour les personnes qui sont en couple ou célibataires, hein, voilà. Un message pour les personnes qui sont en couple. Merci les cartes. Alors, là, oui, il faudra une petite lunette parce que c'est écrit petit. Alors, j'ai des remords et des regrets. Ah, notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que j'étais fait vivre, si c'était à refaire, je referais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et bien par rapport à, voilà, il y en a un des deux qui a de remords. Peut-être que vous êtes éloignés l'un ou l'autre et peut-être qu'il y en a qui se sont éloignés, qui se sont retrouvés et ils se rendent compte que finalement, et ben, s'il avait pu agir autrement, il ou elle, eh ben, il aurait agi autrement parce qu'il s'est rendu compte que vous êtes une belle âme, que vous êtes une belle personne et que vous êtes plein d'amour, plein de générosité. Et voilà, que la personne elle se rend compte que vous êtes quelqu'un de bien et si c'est à refaire, eh ben, il aurait fait autrement. Donc mais maintenant, ben, écoutez, je pense que cette personne-là, elle a compris. Elle a compris, c'est pour ça qu'au début, pour le général, j'avais dit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Alors ça, c'était une personne qui était partie, donc que ce soit sentimental ou amoureux. Hein. Non. Amoureux ou amical, hein, donc si c'était amical, ben une personne avec qui il y a eu, voilà, il y a eu un petit échec ou il y a eu un désaccord entre vous par rapport à vos propos, par rapport à votre amitié, et puis finalement elle se rend compte qu'elle aurait dû agir autrement parce qu'elle sait que finalement vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez quelqu'un de bien. Et je pense que cette personne c'est quelqu'un de bien aussi. Hein. Donc par rapport à un couple, hein, il y a des choses que l'un des deux regrette. Donc, si vous ne l'a pas dit, je pense qu'il va vous le dire. Hein, voilà, il va vous le dire. Et pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'il y a certainement une personne qui va rentrer dans votre vie, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu, qui revient dans votre vie. Et si c'est une nouvelle personne, eh ben, elle ne refera pas les mêmes erreurs par rapport à ce qu'elle a vécu avec d'autres relations. Voilà ce que j'entends. Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre... Ah oui, je voulais prendre les mantras des femmes lumière. Un petit message des mantras des femmes lumière. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça vous parle, mes amis, d'accord? Allez, homme ou femme, c'est pareil. Alors, un message pour les belles âmes qui regardent la vidéo. Bon, elle sera un peu plus longue parce que c'est pour le mois d'avril. Merci les cartes. Mon honnêteté... Pardon. Mon honnêteté à nu. Je ne me dérobe plus face à mes fuites conscientes et inconscientes. Dorénavant, je suis pleinement honnête face à moi-même. J'ose regarder en toute transparence et vérité mes fourberies égotiques, car je m'aime en toute franchise et sans détour, dans toutes les facettes de ma personnalité. Donc on vous dit bien, aimez-vous tel que vous êtes. Vibrez l'amour, vibrez la joie, vibrez le bonheur. Soyez honnête envers vous-même. Apprenez à vous accueillir, à vous respecter, à savoir dire non quand c'est le moment, d'accord? Soyez honnête et montrez-vous tel que vous êtes, aussi bien envers vous-même, mais aussi par rapport aux gens que vous rencontrez, mais par rapport à votre famille, par rapport à toute personne que vous connaissez, que vous rencontrez.
être vrai. En étant vrai avec vous-même, vous attirez des personnes qui sont vraies avec vous. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'authenticité. Être authentique avec soi, être authentique avec les autres. Voilà les amis, ce que j'entends. Donc pour la toute fin, donc je vais prendre réponse angélique. Hein. Voilà. Donc je vais vous laisser poser une question. Je vais vous laisser poser une question et je vais faire 2 petites cartes. Hein. Donc, pour la première question, regardez la belle plume. Donc, la petite plume. Et pour la deuxième question, je vais prendre... je vais prendre le joli galet. Voilà, le joli galet. D'une création, là, que j'avais commandée aussi. Mais voilà, je pense que là, vous allez voir un peu, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Ah oui, j'aurais dû y penser avant ça, oui. Allez, posez une question. Pour les personnes qui choisissent la carte 1 avec la petite plume, merci les anges. Donc, pensez à une question. Pour ça, je vais prendre une carte. Alors, pour les personnes qui choisissent le galet, voilà, pensez à une question. Et voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la jolie plume, des relations profitables. Donc, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas entouré de belles relations, mais on me dit comme ça, ne vous inquiétez pas. On va mettre sur votre chemin des belles personnes, des personnes qui vibrent comme vous, qui vibrent l'énergie d'amour, l'énergie de bienveillance, parce qu'on est en train de monter en énergie, en vibration. C'est sûr, plus ça va aller dans le temps, plus on va rencontrer des frères et des sœurs d'âme. Voilà, des personnes qui résonnent avec nous, avec notre cœur. Donc, c'est favorable. Hein. Des relations profitables. Et peut-être aussi, j'entends aussi que actuellement vous êtes aussi entouré de belles personnes. Donc, faites-vous confiance et faites confiance à ces belles personnes. Mais aussi, on va vous mettre en chemin de nouvelles relations. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à la question que vous avez posée. Hein. Donc, voilà, ça c'est la carte 1. La carte 2. Dans les prochains mois. Donc, par rapport à une question que vous avez posée, c'est pas pour tout de suite, c'est dans les prochains mois. Donc, ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, vous allez recevoir une réponse ou vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Hein. Donc, dans les prochains mois. Donc, pas pour tout de suite. Oh, mince alors. Hein. Mais vous savez que tout peut changer. Hein. Il n'y a pas d'espace-temps. Hein. Tout ce qui peut mettre longtemps peut se raccourcir. Tout dépend du travail que vous faites sur vous. D'accord? Parce que le travail de faire sur soi, c'est important. Hein. C'est vibrer l'amour, la joie, vibrer la gratitude, prendre du temps pour soi, être honnête avec soi-même, c'est aussi s'aimer, c'est se respecter, c'est méditer, c'est la prière, c'est l'intention, c'est la méditation, c'est se connecter aussi aux énergies de la Terre. Donc si vous faites un grand travail sur vous, les choses, hein, ce que vous attendez peut arriver plus vite. Ok mes amis? Et ben voilà, écoutez, je vous laisse, je vous remercie infiniment. Merci à toutes les belles âmes de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Gratitude infinie. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me mettent un commentaire. Partagez si le cœur vous en dit. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire pour que ma chaîne puisse vivre, parce que plus il y aura de pouces, plus il y aura d'abonnés et de commentaires, et ben plus YouTube, il fera partager ma chaîne. Voilà. Donc, pour m'encourager, voilà, je vous demande de vous abonner et de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Vous prenez soin de vous, de votre joli cœur. Je vous aime, je nous aime. Vive la vie, vive l'amour. À bientôt mes amis. Ciao, ciao.